Vous l'avez remarqué, une étrange obscurité enveloppe la Californie en 2025 et pourtant, presque personne n'en parle. Êtes-vous en train d'ignorer ce signal ? La terre autrefois éclatante d'Hollywood et de la Silicon Valley se transforme aujourd'hui en un paysage désolé avec des rangées de tentes à la place des magasins et des déchets qui envahissent les rues. Ce n'est ni un tremblement de terre, ni une épidémie, c'est la crise des sans-abri qui se propage silencieusement. Pendant ce temps, de nouvelles destinations s'illuminent portées par des politiques humanitaires, une économie stable et de nouvelles opportunités. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 6 villes de Californie autrefois éclatantes et sources de fierté, mais qui sont maintenant en train de perdre peu à peu leur âme. Certaines villes vous sembleront évidentes, mais d'autres noms vous laisseront sans voix. Ne manquez pas le dernier nom, vous passeriez à côté d'un point de vue totalement inédit. L'avenir du lieu où vous vivez est-il en train de vaciller ? San Francisco Union Square, autrefois un quartier toujours animé, illuminé nuit et jour, où touristes et habitants se pressaient à toute heure, est désormais devenu un endroit étonnamment silencieux, presque effrayant. L'enseigne de Nordstrom est tombée, les vitres couvertes de poussière brouillent le souvenir des années fastes et sur les trottoirs, des rangées de tentes serrées forment un campement improvisé témoignant de la dure réalité que traverse la ville. San Francisco, capitale mondiale de la tech, là où sont nés l'iPhone, Uber, Salesforce, ressemble aujourd'hui à une ville abandonnée où la gloire d'antan ne subsiste que dans la mémoire des vieilles photos Instagram. Il y a à peine 5 ans, pour obtenir une table dans un petit café du Mission District, il fallait réserver une semaine à l'avance. Aujourd'hui, vous pouvez choisir n'importe quelle table parce que presque personne ne vient plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en seulement 2 ans, plus de 123 000 personnes ont quitté la région de la baie de San Francisco. Parallèlement, le nombre de sans-abri a dépassé 65 000, presque l'équivalent de la population entière de Palo Alto. C'est un paradoxe douloureux, là où autrefois les idées technologiques les plus folles devenaient réalité. La ville est maintenant jonchée de vies brisées et de familles luttant pour un toit pour la nuit. Une image reste gravée, une petite fille qui étudie au bord de la rue, juste à côté de la tente de sa famille. Sa mère avait autrefois un emploi stable chez Meta, contrat long terme et assurance complète. Mais après un licenciement combiné à la hausse vertigineuse des frais médicaux et un loyer de 3 500 $ par mois, elle a dû choisir garder le logement ou garder la voiture pour que toute la famille ait un endroit pour dormir. Finalement, la voiture est devenue leur nouvelle maison. Et cela révèle une réalité cruelle. L'itinérance n'est plus seulement l'image de personnes étrangères. Parfois, ce sont ceux qui étaient assis juste derrière vous au café hier. Les causes, les loyers ont explosé. Le coût de la vie a grimpé de manière incontrôlable. Les politiques sociales ne suivent pas le rythme. Et au milieu de tout cela, un écosystème où tout le monde sait programmer mais personne ne sait construire des logements abordables. La technologie relie le monde entier mais elle déchire peu à peu les communautés locales. Sans changement, San Francisco pourrait devenir la première ville américaine où les entreprises survivent, mais les habitants disparaissent progressivement. Silicon Valley, un nom qui incarnait autrefois le rêve entrepreneurial, se transforme lentement en Valley of Tents, la vallée des tentes. 2. Fresno. En quittant San Francisco, dirigeons-nous vers Fresno. Une ville rarement mentionnée mais d'une importance capitale. Fresno était autrefois surnommée le bol de riz de la Californie. Elle fournit plus d'un tiers des produits agricoles de tout l'État, des amandes, raisins et agrumes jusqu'aux légumes variés. Derrière ces vastes champs, des centaines de milliers de travailleurs migrants, génération après génération, portent silencieusement toute l'économie agricole. Les champs sont toujours là, aussi fertiles qu'avant, mais les hommes et les femmes qui y sont attachés disparaissent peu à peu. En seulement 2 ans, le nombre de sans-abri à Fresno a augmenté de 47%, l'un des taux les plus élevés de l'État. Ce chiffre ne reflète pas seulement la brutalité de la crise du logement, il sonne aussi comme un avertissement. Même ceux qui étaient autrefois considérés comme la colonne vertébrale ne peuvent plus tenir debout. Une histoire triste, Monsieur G, un chauffeur de camion de 67 ans, toute sa vie de travail acharné, jamais mêlé à la justice. Quand sa femme est tombée gravement malade, les coûts des médicaments ont augmenté plus vite que n'importe quelle cargaison qu'il ait transportée. Pour payer l'hôpital, il a dû vendre la seule maison où lui et sa femme avaient vécu pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il survit grâce au repas gratuit d'une église locale et chaque matin, il marche plus de 5 km pour arriver à temps pour la distribution. Ni alcool, ni jeu, ni erreur, il n'avait tout simplement plus les moyens de continuer à vivre là où il avait passé toute sa vie. Fresno n'a pas de grand port comme Los Angeles ni de vallée technologique, avec un flux d'investissement comme San José. Mais Fresno est un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Quand un petit hôpital ferme, quand une usine de transformation agricole cesse ses activités, ou quand le loyer dépasse largement les revenus, la perte ne se limite pas aux fruits ou au riz. Ce sont les hommes et les femmes eux-mêmes qui disparaissent. Les jeunes générations quittent aussi Fresno. Beaucoup de diplômés choisissent Los Angeles-Sacramento ou même de quitter la Californie, laissant derrière eux des champs peuplés uniquement de travailleurs âgés. Fresno était autrefois le grenier qui nourrissait toute la Californie.
Aujourd'hui, la table se vide, non pas parce que la terre est stérile, mais parce que les agriculteurs ne peuvent plus rester. La question se pose, les États-Unis abandonnent-ils leurs petites villes et villages, ceux qui ont soutenu l'économie nationale pendant des générations, et si on les laisse dépérir, qui plantera le riz, cueillera les raisins et nourrira tout un pays? 3. Los Angeles brille toujours des lumières d'Hollywood, restant un nom synonyme de glamour et de rêve. Mais derrière les affiches scintillantes et les flashs incessants, une réalité sombre peine à être ignorée. Plus de 75 000 personnes vivent sans abri dans la ville. Autrement dit, pour 4 sans-abri en Californie, un se trouve à Los Angeles. Ce chiffre n'est plus un problème local, il est devenu une réalité lourde, jetant son ombre sur toute la ville. Hollywood Boulevard reste illuminé la nuit, les voitures touristiques circulent entre les enseignes néons. Mais cette lumière étincelante ne vient parfois ni des gratte-ciel, ni des cinémas, mais des lampes torches usées et des petits réchauds à gaz installés sur le trottoir, là où les personnes sans logement trouvent un abri temporaire. Certaines vies ont été proches du rêve, comme cet acteur de second rôle qui a eu quelques répliques dans un film Marvel ou ce technicien lumière ayant travaillé sur de grandes productions. Mais quand les contrats sont annulés et que le loyer d'un petit appartement grimpe jusqu'à 2 800 $ par mois, bien au-delà de leurs moyens, ils n'ont d'autre choix que de se recroqueviller dans un vieux sac de couchage à l'abri temporaire près des stations de métro, là où il reste au moins lumière et wifi gratuit. Les autorités de Los Angeles avaient autrefois placé leurs espoirs dans la politique du Housing First, donner la priorité au logement pour les sans-abri, puis penser à l'emploi et à la réinsertion ensuite. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle quand les opportunités d'emploi se font rares et que le tissu communautaire se fissure. Un toit seul ne suffit pas à remettre quelqu'un sur le droit chemin. Pendant ce temps, le secteur touristique, qui représente jusqu'à 20% de l'économie locale, s'effondre avec des baisses pouvant atteindre 40% dans certaines zones. Moins de touristes signifie moins d'emplois pour les serveurs, le personnel hôtelier, les chauffeurs et les guides. Et le cercle infernal continue: chômage, pauvreté, perte de logement, sans-abrisme. Los Angeles était autrefois le lieu des rêves dorés où quiconque venait des 4 coins des États-Unis ou du monde entier pouvait tenter sa chance. Mais aujourd'hui, la ville écrit un autre scénario, silencieux, sombre, où des milliers de personnes n'ont plus aucun rôle à jouer. Et la plus grande tragédie, c'est que le public voit encore les lumières scintillantes, mais ignore les ombres humaines qui se fondent dans l'obscurité juste en dessous. 4. Sacramento. C'est ici que les lois sont votées, impactant directement près de 40 millions de résidents de l'État. Mais quand la nuit tombe, ces couloirs du pouvoir cèdent rapidement la place aux rues remplies de personnes sans abri. Au cours des 3 dernières années, le nombre de sans-abri à Sacramento a augmenté de 68%. Ce chiffre dépasse largement la moyenne de l'État et sonne comme un véritable signal d'alarme. Le problème n'est plus seulement des statistiques froides, il devient une question cruciale: jusqu'où tout cela ira-t-il? Regardons l'histoire d'un ancien comptable ayant travaillé dans l'administration locale. Pour des raisons de santé, il a dû prendre sa retraite plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, sa maigre pension ne suffisait plus à couvrir le loyer de l'appartement où il avait vécu pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui, sa vie se résume à un vieux camion. C'est là qu'il cuisine, se repose et se remémore les années passées à travailler tout près, à seulement quelques rues. Et il n'est pas un cas isolé, beaucoup se retrouvent dans des situations similaires. La flambée des prix de l'immobilier dans la région de la baie de San Francisco a poussé des milliers de personnes encore plus à l'intérieur des terres. Sacramento était autrefois vu comme un nouveau départ, un lieu où l'on pouvait espérer reconstruire sa vie. Mais cette vague migratoire a fait exploser les loyers dans une ville qui n'était pas préparée à une telle augmentation. Les services sociaux locaux sont complètement dépassés et après la pandémie, le budget public est encore plus restreint. De nombreux programmes d'aide ont été réduits voire totalement supprimés. Alors une question cruciale se pose: si même la capitale d'un des États les plus riches des États-Unis ne peut faire face à la crise du logement et à l'augmentation du coût de la vie, qu'en est-il des petites villes avec moins de ressources? L'ironie, c'est que certaines des personnes aujourd'hui dans l'impasse sont celles-là même qui par le passé ont contribué à rédiger des lois conçues pour les protéger. Personne ne peut pointer du doigt un coupable précis, mais il est évident qu'une partie essentielle du système a cessé de fonctionner. Le modèle de gouvernance élaboré il y a plusieurs décennies n'est sans doute plus capable de suivre les transformations sociales qui s'opèrent à une vitesse vertigineuse. Alors pourquoi l'adoption de politiques efficaces en matière de logement est-elle si compliquée? Avez-vous déjà été témoin d'une situation similaire dans votre propre ville? Si Sacramento, centre du pouvoir et du budget de l'État, est confronté à de telles difficultés, que peuvent espérer les petites localités? 5. Redding, pour mieux comprendre, tournons notre regard vers une ville peu connue, mais qui reflète de manière particulièrement frappante la gravité de la crise. Sans le faste d'Hollywood, ni les sièges des géants technologiques de la Silicon Valley, Redding, une petite ville du nord de la Californie, disparaît progressivement de la carte économique presque silencieusement. Le taux de personnes sans logement stable y figure parmi les plus élevés de l'État.
Avec une population déjà modeste, la crise devient encore plus concentrée, plus intense. Certaines écoles ont dû fermer temporairement par manque d'élèves. De nombreuses familles ont été contraintes de quitter le lieu où elles vivaient depuis des générations après la perte d'emploi des parents. Les structures médicales réduisent leurs capacités et les centres communautaires raccourcissent leurs horaires. Dans un tel contexte, ce qui disparaît le plus vite, c'est l'espoir. Près de la bibliothèque centrale, une grand-mère et son petit-fils vivent dans une tente de fortune. Chaque matin, ils arrivent tôt, s'installent près d'une fenêtre et se connectent au Wi-Fi pour que le garçon puisse suivre ses cours en ligne. Ils ne se plaignent pas, ils font simplement de leur mieux, comme tant d'autres à Reading. Autrefois, Reading était connu pour ses emplois manuels nombreux, ses loyers abordables et son rythme de vie paisible. Mais après la pandémie, les financements ont été réduits. Les projets de construction ont été interrompus et lorsque les prix ont flambé à travers tout le pays, Reading n'avait aucune base pour résister. Les grandes métropoles, elles ont au moins les moyens de raccommoder leur système. Les petites villes comme Reading n'ont aucun filet de sécurité. Et c'est précisément dans ces lieux oubliés que sans action rapide, les fissures sociales risquent de se transformer en gouffres presque impossibles à combler. Car, parallèlement à l'image d'une Californie riche et spectaculaire avec ses gratte-ciel et ses start-up milliardaires, il existe une autre Californie, celle où les habitants vivent dans des mobile homes ou tentent de condenser tous leurs rêves dans un vieux camion. Une Californie qui s'effondre silencieusement chaque jour, mais dont personne ne parle. Peut-être vivez-vous, vous aussi, dans une ville semblable à Reading, paisible, familière, mais qui s'affaiblit peu à peu sans que vous ne vous en rendiez compte. Avez-vous déjà été témoin d'une ville qui se vide progressivement? Selon vous, quel est le premier signe qui montre qu'un endroit tombe dans ce cercle vicieux? 6. San Bernardino. Autrefois, c'était une halte idéale pour les familles de la classe moyenne en route de Los Angeles vers Las Vegas. Ce n'était pas une ville glamour, ni dotée de monuments célèbres à l'international. Mais c'était un lieu agréable à vivre, paisible, confortable et plein d'espoir. Aujourd'hui, tout a changé. En 2012, San Bernardino a officiellement déclaré faillite. C'est l'une des plus grandes villes des États-Unis à connaître une telle situation. Et plus de 10 ans plus tard, les blessures ne sont toujours pas guéries. En seulement 3 ans, le nombre de personnes sans logement stable a augmenté de plus de 60%. Le taux de chômage reste supérieur à la moyenne de l'État. Ici, sans abri ne signifie pas toujours dormir dans la rue. Beaucoup vivent dans des voitures ou se regroupent pour louer une chambre de motel à la semaine, parfois à 4 ou 5 personnes entassées ensemble. Les habitants continuent de travailler, mais le salaire minimum n'est plus suffisant pour louer un appartement correct. Il y a une femme d'une 50aine d'années, ancienne bibliothécaire de la ville. Après la pandémie, elle a perdu son emploi. Aujourd'hui, elle ne peut travailler que quelques heures par semaine dans une petite épicerie locale. Avec ce maigre revenu, elle a choisi de vivre dans son vieux SUV plutôt que de s'endetter ou de dépendre de quelqu'un. Chaque matin, elle ouvre un livre et lit, considérant cela comme un moyen de rester éveillée tant physiquement que mentalement. San Bernardino est en réalité un cas emblématique. Elle représente de nombreuses villes de taille moyenne à travers les États-Unis. Pas assez grande pour attirer l'attention des médias ou des politiciens, mais pas assez petite pour être prioritaires en matière d'aide directe. Résultat, la ville se retrouve coincée entre deux mondes et ses habitants en subissent les conséquences, les premiers et les plus longtemps. Lorsque des villes comme San Bernardino disparaissent progressivement de la carte économique, elles s'effacent également du radar des décideurs politiques. C'est une forme d'oubli lent, et plus on la laisse s'installer, plus elle pousse les communautés autrefois piliers économiques dans l'abandon. Car certaines villes ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Elles dépérissent peu à peu. Un magasin ferme, une classe se vide d'élèves, une famille s'en va discrètement et ne revient jamais. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage à la découverte de la vérité derrière des informations qui semblent ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux de données publiques et de documents de politique publique à la date d'août 2025. Cette vidéo n'a aucun objectif de propagande politique, ne vise ni personne, ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. L'objectif unique est d'ouvrir un autre regard pour que nous ne soyons pas laissés pour compte.